étiez déjà malade quand ils se sont mariés, et ça a empiré. Alors j'étais très occupée, j'ai pu m'occuper des petits-enfants et tout. C'était mes mamies qui s'en occupaient. Beaucoup plus, elle allait presque tous les jours chez Annette et Izzy pour les petits. Et puis aussi chez Michel et puis Daniel. Puis ensuite, c'est sa mort. Bah, il est pas Et mort la tout de suite. tante Léonie. Il est mort plus tard quand même. On était déjà tous nés. Hein? On était déjà tous nés quand Papou est mort. Oui. On était déjà tous là. Oui. Tu nous racontes un petit peu? Oh. Alors je vais dire, mes filles sont mariées pour débarras. Alors, bon débarras, dis-nous alors. Oui. Ben, à ce moment-là, vous étiez toutes à Genève. Oui. Oui. T'étais quand même contente de savoir que toutes tes filles étaient mariées mais qu'elles étaient à Genève? Ben oui, bien sûr. Ouais. Alors, comment est-ce que je commence? Ça marche, hein? Tout le monde m'a marché la clé. Ah, il faut qu'on te remonte. 1, 2, 3, partez. Alors, tes filles elles sont mariées, bon débarras. Mes filles sont mariées. Elles habitent à ce moment-là à Genève. Mais au bout de très peu de temps, il y a eu un peu de dislocation, plus ou moins prolongée. Comment ça? Celle que j'ai perdue le plus longtemps près de moi, c'était Nahara. Comment? Ah, mais ça, c'était petits-enfants déjà. Ah oui. Mais attends, t'es en train de sauter Ah oui. toute une génération. Mes filles sont mariées. Tu voulais nous parler un peu de quand tes filles avaient déjà des enfants. Et, ben oui. Mais alors, tu voulais nous parler de comment ça s'est passé quand tu as, toi, perdu ton mari? Oui. Non? Ben, Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, tes changements dans ta vie à ce moment-là? oui. Pas tellement grand changement, mais enfin, j'ai peu à peu me déplacer. Donc après le mariage de mes filles, qui heureusement à cette époque-là étaient toutes à Genève auprès de moi, mon mari, l'état de mon mari s'empirait de plus en plus, et j'ai eu surtout à m'occuper continuellement de lui, et ceci a duré jusqu'en 60, où il est mort. Ça a fait un grand vide pour moi, mais heureusement que j'étais bien entourée et que j'avais à ce moment-là des petits-enfants que je pouvais de temps en temps recevoir ou aller chez eux, ce qui me plaisait beaucoup. Et ma mère est morte quelques temps plus tard, 1 ou 2 ans plus tard. Mais j'avais déjà pu, après la mort de mon mari, me libérer un petit peu et à commencer à visiter autre chose que Genève, et même pas très rarement ses environs. Alors, C'était mon premier voyage en Israël. Ouais. Ça m'a fait énormément de plaisir. Je suis partie avec Izzy, Annette et leurs 2 filles. Et nous avons passé, je crois, à peu près 6 semaines là-bas. J'ai fait la connaissance d'autres Israéliens là-bas, qui sont tous très, très chaleureux et hospitaliers. Et j'ai vu déjà beaucoup de belles choses, aussi bien comme paysages que comme monuments. Vous êtes parti en avion, là? Oui. Non, nous sommes partis en bateau. Sur un bateau qui s'appelait le Phébus et qui n'avait rien de très joli. Il était assez
occupé, c'était plein de monde, mais enfin des gens qui n'étaient pas désagréables. Et ça a été très amusant. Dès que ça bougeait un petit peu, tous les autres faisaient mine d'avoir mal au cœur, et moi, j'avais rien du tout. Moi qui avais tant souffert de migraines et de mal de cœur autrefois, ça m'avait tout à fait passé vers la cinquantaine. Et alors, je me moquais d'eux parce qu'ils étaient trop revenus. Qu'est-ce qu'elle a fait, une ombre? Oui, une ombre sur ta face. Elle peut faire le tour de l'autre côté. Elle fait signe. Et donc j'ai été en Israël, ensuite je suis allée plusieurs fois en Turquie, il faut faire le tour. Ah, c'est vrai, j'aurais pu faire le tour, on m'a même vu sur la caméra. Zut. J'ai pu voir beaucoup de choses en Turquie, en Grèce, et c'est surtout la Turquie qui m'a beaucoup enthousiasmée. Ensuite, quelques balades en France, en Bourgogne, mais pas très loin, et j'aurais bien aimé pouvoir le faire plus longtemps. En général, tu partais toujours avec un de tes enfants. Ah oui, je partais toujours avec des enfants en auto, alors ça c'était très agréable. Et ta copine Lily, Hein? sage. Alors j'allais chez les sages, aussi ça n'était pas si loin, mais les pauvres ne sont plus là non plus. Et toutes mes vieilles amies aussi, je les ai perdues les unes après les autres. Je serai la dernière à partir peut-être, enfin, on ne sait pas quand. Et alors, maintenant, peu à peu, j'ai vu marier mes petites filles, mes petits-fils. Et ça me faisait plaisir, mais tous ne sont pas non plus restés là. Il y en avait qui partaient, il y avait Noémie et Nara qui partaient à Salvador, c'était loin, loin, loin. Je me demandais quand je la reverrais. Il y avait Viviette était restée là et Madeleine, et puis Noémie et Volo aussi. Alors ça a été celle qui a été la plus longtemps loin de nous. Je n'ose pas dire que ça a été un plaisir pour moi qu'il y a eu une révolution au Salvador et qu'elles aient dû revenir. Ah, vous en êtes déjà là? Revenir. Mais enfin, pour moi, il faut tout de même que je le dise, que je suis beaucoup plus satisfaite de les avoir ici que si loin, et surtout avec tous les ennuis qu'il y avait dans le pays, dont elles nous révélaient naturellement pas les choses. Mais voilà, dire ça pas. Bah non, alors ça vient d'où? De rien. Qui t'a appelé Mimia alors? Nadine, quand elle a commencé à parler, m'a appelée Mimia. Et comment tu as senti de devenir grand-mère? Oh, je savais que je devais, c'était tout naturel. Alors, devenir grand-mère, j'attendais avec impatience, mais c'était pas une chose extraordinaire. T'attendais à avoir plus de filles ou plus de garçons? T'espérais d'avoir toute une ribambelle de petits garçons, petits enfants? Tu disais que t'allais avoir 15 Je me suis dit, il faudrait mieux maintenant avoir un peu plus de petits garçons, mais ça s'est équilibré petit à petit. T'as été soulagée alors? Comment? T'as été soulagée? Oh, tu sais, à ce moment-là, c'était moi. Maintenant que dans mon temps, le désir d'être un garçon. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire encore des petits-enfants? Bien, tant que je pouvais, j'allais les voir. Et puis, mais ça n'allait pas toujours souvent, tant que mon mari a été malade. Je n'ai pas pu beaucoup faire pour les petits-enfants, je ne voyais pas tellement souvent. C'est vrai. Enfin. Moi, je me rappelle qu'on venait quand même souvent te voir. C'est ce que je te disais hier soir. Je me rappelle très bien de Papou assis là. Et bon, je me rappelle quand même. On était tous une ribambelle d'enfants assez souvent. On allait jouer au fond, à cache-cache. Moi, je me rappelle d'être venue souvent. Et le jeudi, on venait regarder. Oui. Ouais. Oui, mais enfin, je ne pouvais pas m'occuper longtemps. C'est pas, tu comprends? Ouais.
J'avais des préoccupations qui m'empêchaient. Oui, mais alors après, on s'est quand même un peu toutes rattrapées parce qu'on est tous venus habiter chez toi pour une certaine période, qu'elle soit courte ou un peu plus longue. Oui, Comment ça s'est passé, ces moments où on est venu, tes petits-enfants, habiter chez toi? Pour finir, tu devais jouer presque un rôle de mère avec nous. avec vous, tout à plus. Oui, mais pas tellement souvent. Mais Yemima et moi, on est venus habiter Oui, pendant plusieurs mois chez toi. oui, oui. Est-ce qu'on était sages? Ouais. Oui, que bien sûr que vous étiez sage. Peut-être plus sage que chez vous, mais enfin, je ne sais pas. Moi, En je tout me cas, j'avais rappelle. beaucoup de plaisir. Moi, je me rappelle que très souvent, j'allais jouer à l'épicerie dans la chambre. Je me rappelle que la chambre, au fond, c'était notre terrain de jeu privilégié. Oui, et puis tu te rappelles quand je vous donnais un grand drap Oui, pour mettre sur la table pour faire une tente. absolument, Oui. absolument. Tu te rappelles ça? Et Ça, quand ils on mettait adoraient les deux ça. fauteuils Les ensemble. fauteuils, les fauteuils ensemble, les arrière-petits-enfants les font encore balancer. Oui, quand ils arrivent, il faut tout de suite qu'on les fasse balancer. Ariel surtout aimait ça. Ouais. Je me rappelle, ce fauteuil balançoire. Et c'était important pour toi que tes petits-enfants, je sais pas, se marient pas tout de suite et justement partent dans des pays étrangers, aillent voir un peu ce qui se passe ailleurs. Parce que pour toi, tu disais, ah c'est bien, eux, ils font des choses différentes que mes enfants, ce que moi j'ai pu vivre. Mais oui, bien sûr. Mais seulement je regrettais parce que je ne les voyais pas les petits, les arrière-petits qui grandissaient quelquefois loin de moi, n'est-ce pas? Et qui ne pouvaient pas se rendre compte exactement de, de ce qu'était une arrière-grand-mère. Je ne sais pas s'ils ont fait des réflexions quand ils m'ont vu. Je crois qu'ils t'ont tous tout de suite beaucoup aimé. Oui, moi je crois aussi alors. Voilà. Moi, je peux pas le dire. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire encore? Alors, tous les vieux sont morts, excepté moi. Alors, je reste là, comme un éternel fardeau pour tout le monde. Ah non, alors. Némia, vraiment, si tu crois qu'on te filme, parce que si t'étais un éternel fardeau, ça ferait bien longtemps qu'on te l'aurait fait sentir, plus ou moins poliment. En tout cas, maintenant, avec mes mauvaises jambes, je dérange tout le monde. Tout le monde se dérange pour moi. Oh, je crois que ça doit être quand même avec plaisir parce que t'es justement pas un fardeau. Tu n'es pas une personne qui ennuie, qui... En tout cas, maintenant, je suis très heureuse que vous soyez presque tous là, ou tous là, installés à Genève. Je n'aurais jamais osé l'espérer. Parce que quand Nadine, non, Maryse est partie avec le chose, je me suis dit, ils vont rester à Boston. Et puis ensuite, quand Daniel est parti avec ses deux jumeaux, je me suis dit, oh, ils vont rester là-bas probablement, etc., etc. Alors c'était vraiment très loin. Puis voilà que tout le monde s'est retrouvé ici. C'était vraiment très agréable. Alors mes anniversaires de vieillesse ont été très joyeux. Alors je crois qu'on peut finir la comédie maintenant, il n'y a plus rien à raconter, non? Je ne sais pas, tu as dit que tu avais des choses que tu voulais dire. Alors voilà, je voulais vous dire aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, que sur les instances de Nahara et de Tsila, j'ai fait cette émission et que je leur dédie à tous et que je les remercie d'avoir été si gentils et de m'avoir bien aimé. Alors maintenant, pour finir, pour qu'ils n'oublient pas, je vais raconter deux histoires que je leur avais inventées pour eux, et comme ça ils pourront la raconter eux-mêmes à leurs arrière-petits-enfants. Tu veux que là, Alors, une fois, une petite souris qui était installée dans le grenier, elle a fait un trou dans un mur pour se faire une petite maison.
Et cette souris-là avait un bébé qui s'appelait Sourisette et qui vivait avec elle. Un jour, la maman a dû aller faire des commissions. Elle a dit à la petite souris, tu sais, amuse-toi bien avec tes jouets, mais ne sors pas. Parce que je te dis qu'il y a un gros chat noir qui va souvent dans le grenier. Et tu sais, les chats noirs aiment beaucoup les petites souris, les manger. Alors la petite souris a dit, oui maman, très bien maman, je t'obéirai, je ne sortirai pas. Alors la maman a embrassé sa petite souris et puis elle est partie. Alors la petite souris a commencé par jouer avec ses jouets souris, une poupée souris, une petite voiture souris, etc., etc. Et puis au bout d'un certain temps, elle a trouvé le temps long d'être là toute seule. Et elle s'est dit, oh, mais je ne m'amuse pas là, toute seule. Ben, je vais regarder ce qui se passe dehors. Puis elle met son nez hors du petit trou, elle regarde à droite, elle regarde à gauche. Et puis elle dit, moi je vois pas de chat. Je vais un petit peu me promener, j'irai pas loin, je vais me promener un petit peu. Puis elle sort, elle regarde de tous les côtés, ce qui se fait, les jouets, les choses. Et puis voilà qu'elle trouve des petites graines par terre, du petit riz. Alors elle le mange. Puis elle trouve des petites crottes, des petites croûtes. Des petites croûtes de fromage. Ça, c'est très bon pour le dessert. Et en faisant tout seul, elle ne s'imagine pas qu'elle est allée déjà assez loin. Mais elle entend du bruit tout d'un coup. Qu'est-ce qu'elle voit? Un gros chat noir avec des yeux jaunes brillants et qui se léchait les babines en disant « Oh, la belle petite souris, comme elle est dodue, comme elle va être bonne à manger. » Alors vite, la petite souris se retourne, elle se met à courir. Mais le chat courait plus vite qu'elle, il faisait des grands bonds. Et elle court, elle court, elle court. Et au moment où elle est entrée dans le trou dans la maison de sa mère, le chat est tout près d'elle, hop, il lui mange la queue. Alors la petite souris rentre et puis elle pleure, ça lui fait mal, et puis elle est triste. La maman revient, lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Oh maman, oh là là, je t'ai désobéi, pardonne-moi. Le chat, il va manger la queue. Alors la maman lui dit, tu as désobéi. Bon, mais c'est pas terrible. Je vais te faire un pansement, puis ça ne saignera plus. Mais pourquoi est-ce que tu continues à pleurer? Mais je ne veux plus aller à l'école comme ça. Tout le monde va se moquer de moi si je n'ai pas ma queue. Je t'en prie, conduis-moi chez le médecin. Conduis-moi chez le médecin pour qu'il me fasse repousser la queue. Alors la maman lui dit, mais je ne crois pas qu'on puisse faire repousser, mais enfin on va voir. Alors elle l'emmène chez un grand médecin qui était une grande souris noire et qui dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est bien, c'est guéri presque ça. Mais je veux que vous me donniez quelque chose pour faire repousser ma queue. Et le médecin lui a dit, les petites souris, on ne peut pas lui faire repousser la queue. Oh, je ne veux plus retourner à l'école alors, parce qu'on va se moquer de moi. Alors le médecin lui dit, j'ai une idée. J'ai là une belle ficelle rose, je vais te la coller à la queue. Oh, oui, oui, oui. Alors, on a collé la ficelle rose sur la queue, puis quand elle a été bien sèche, elle est tournée à l'école. Et quand ces petits camarades ont vu ça, ils ont trouvé ça tellement beau que tous disaient, moi je veux une ficelle rose, je veux une ficelle verte, moi j'en veux une en or, etc. Alors la petite souris a été consolée. Ce qui veut dire que les enfants désobéisseurs. C'est ce que j'allais dire, la conclusion. Exactement. La conclusion, il faut tous désobéir à nos parents, comme ça on aura